Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous parler de fonctions affines et de leur représentation graphique. Tout d'abord, petit rappel. La représentation graphique d'une fonction affine, quand on la définit par pour tout x, on associe ax plus b, c'est une droite, et c'est ça qui est important. Et elle passe par un point particulier, le point d'abscisse 0 et d'ordonnée b. Le coefficient a de notre fonction affine est appelé le coefficient directeur de cette droite. Le coefficient b, lui, est appelé l'ordonnée à l'origine de cette droite. Voici un exemple de fonction affine. Nous savons que c'est une fonction affine, tout simplement parce que nous avons une droite devant nous. Dès qu'on a une droite, la fonction qui correspond, c'est une fonction affine. On va même pouvoir retrouver la formule de cette fonction affine en retrouvant ses coefficients grâce au graphique. Pour rappel, une fonction affine, sa forme c'est ax plus b. Donc le but, ça va être de retrouver le a et le b que vous voyez écrit à l'écran, mais que nous allons retrouver avec le graphique. Le b est assez facile à retrouver. Il s'appelle l'ordonnée à l'origine, pour une bonne raison. C'est l'ordonnée qui correspond à l'intersection entre notre fonction et l'ordonnée du graphique. Donc ici, vous voyez que notre fonction et l'ordonnée du graphique se croisent en 1. Donc c'est pour ça que le b vaut 1. Bien entendu, si je change la fonction, cette ordonnée à l'origine peut aussi changer. Elle peut être un peu plus haute, par exemple 2. Donc ici, je me croise en 2. Elle pourrait être à virgule, entre 1 et 2 ici. Chaque petit carreau valant 0,2, elle vaut donc 1,6. Elle pourrait valoir 0 tout pile, mais dans ce cas-là, nous n'avons plus simplement une fonction affine, nous avons même une fonction linéaire devant nous. Ou elle pourrait être négative. Par exemple, moins 2. Parlons à présent du deuxième coefficient, le coefficient a, que l'on appelle le coefficient directeur de la fonction affine. Ce coefficient directeur est un petit peu plus difficile à trouver. Pour le trouver, il faut faire augmenter le x de 1 et regarder de combien augmente fx. Je vous montre tout de suite. Je pars d'ici sur ma fonction. Sur les carreaux du graphique, j'augmente le x de 1. Donc je me décale de 1 pour les abscisses. Et je vais ensuite essayer de retrouver ma fonction et je vais compter de combien j'augmente ou je diminue pour retrouver ma fonction. Donc je suis ici et pour retrouver ma fonction, je suis obligé d'augmenter de 1, 2 crans. Donc c'est pour ça que le a vaut 2. Je l'ai fait en commençant de ce point-là, mais j'aurais pu commencer de n'importe quel point, dont j'arrive facilement à lire les coordonnées, qui est sur ma fonction. J'aurais pu par exemple commencer d'ici. J'augmente le x de 1, et pour retrouver la fonction, je dois augmenter le fx de 2. Donc c'est pour ça que le a vaut 2. Vous remarquez que là, le a est positif, et donc ma fonction, elle est croissante. Comme pour les fonctions linéaires, si le a est positif, ma fonction, elle est croissante, c'est-à-dire qu'elle monte quand je regarde de gauche vers la droite. Mon coefficient directeur peut bien entendu être aussi un coefficient à virgule, que je vais retrouver de la même manière que tout à l'heure. Quand je me décale de 1 cran pour le x, et ben j'augmente de 1,6. Donc mon coefficient directeur vaut 1,6. Et je peux le refaire de n'importe où à partir du moment où je trouve un point facile à lire les coordonnées au début. Donc je pourrais partir de là, mais commencer avec des virgules, c'est pas forcément une bonne idée. Il peut aussi valoir 0 tout pile. S'il vaut 0 tout pile, nous n'avons plus seulement une fonction affine devant nous, mais nous avons une fonction constante. Ici, elle vaudrait tout le temps moins 2. Et il peut aussi être négatif. Ici, par exemple, si je pars de là et que j'augmente de 1 les x, je dois cette fois-ci descendre, je dois diminuer les fx. C'est pour ça que le coefficient directeur est négatif. Notre fonction est décroissante. Si je regarde de gauche à droite, elle descend. Donc, comme quand j'augmente de 1 le x, elle diminue de moins 1. Le coefficient directeur vaut moins 1. Il y a d'autres fonctions affines où, pour trouver le coefficient directeur, c'est un peu plus compliqué. Faisons un exemple. Voici la représentation graphique d'une fonction g. On peut retrouver facilement l'ordonnée à l'origine de g, en faisant comme sur la vidéo. Notre fonction g et l'axe des ordonnées se croisent en 1. Donc l'ordonnée à l'origine de g,
c'est 1. Par contre, pour retrouver le coefficient directeur de g, si j'essaie de faire comme sur la vidéo, j'augmente le x de 1 et je regarde de combien j'augmente le fx. Mais ce n'est pas précis. On sait que c'est entre 0 et 1 cran, mais on n'arrive pas à savoir de combien exactement. Donc, plutôt qu'augmenter seulement de 1 le x, on va augmenter jusqu'à un autre point où on arrive à lire facilement l'ordonnée. Donc, je ne vais pas l'augmenter de 1 ici, mais je vais l'augmenter de 3. Puisque là, je vois facilement que le fx, lui, il a augmenté de 1. Et pour trouver le coefficient directeur, il suffit de faire l'augmentation du fx divisé par l'augmentation du x. On a donc ici que le coefficient directeur, c'est 1 tiers. On peut donc retrouver la formule de la fonction en faisant tout simplement 1 tiers fois x plus 1. 1 tiers puisque le coefficient directeur est 1 tiers, plus 1 parce que l'ordonnée à l'origine est 1. Cela peut aussi s'écrire x tiers plus 1. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin. Et à bientôt en classe.